Et là, maintenant, je vais laisser la parole à Anne Prevot, qui est responsable qualité et environnement chez Fruits Rouges & Co. Alors, je pense que votre micro n'est pas activé, Madame Prevot. Voilà, c'est bon. C'est bon. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse la parole. Oui, donc moi, c'est sécurité et développement durable. Et j'ai envie de dire que sécurité aujourd'hui, avec la Covid qu'on doit gérer, c'est très compliqué. Voilà, donc pour rebondir un petit peu sur ce qu'a pu dire Fabrice Bosque, c'est vrai que nous, on est rentré dans un diagnostic RSE il y a quelques années. Et on a justement mis en avant un petit peu toutes nos forces et nos faiblesses, sachant que, comme vous le voyez sur le PowerPoint, en fait, c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise de faire de la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. C'est pas forcément les mots qui ont été utilisés lors de la présentation du jour, mais il n'empêche que c'est vraiment ce que ça représente. C'est du développement durable à l'échelle d'une entreprise. Donc nous, en fait, on commence à communiquer sur tout ce qu'on fait au niveau des actions. On a deux référentiels, enfin deux labels sur lesquels on se repose et pour lesquels on est audité tous les ans par un organisme certificateur extérieur. Et donc en fait, on a vraiment tout ce qui est attente client et consommateur. Bah là, donc on va parler, comme l'a dit Fabrice, de tout ce qui est aval. Et bah, vous le voyez, ça reprend vraiment bien les bienfaits nutritionnels. Donc on commence à faire un peu de Nutri-Score, bon pas complètement encore. Par contre, bah, une grosse attente des consommateurs, c'est toute la partie phytopharmaceutique qu'on essaie de réduire au maximum. On essaie de développer aussi tous les produits français, produits bio, qui sont une demande et vraiment une attente des consommateurs. On va sur les réseaux sociaux de plus en plus, on communique des recettes. On donne envie aussi aux consommateurs de manger des fruits frais, d'essayer de lui faire manger en saison, même si quelque part, de façon contradictoire, le consommateur en demande toute l'année, ce qui nous oblige aussi à faire du sourcing et à faire de l'importation. Et après, il y a tout ce qui est empreinte territoire où en fait, bah là maintenant, c'est vraiment dans les réflexes de mes collaborateurs de solliciter toujours des acteurs locaux lorsque l'on lance des appels d'offres et d'être vraiment départemental, limitrophe ou de s'écarter quand on peut pas faire autrement. Parce que forcément, pour une entreprise agroalimentaire comme Fruits Rouges, qui, alors je vais juste le rappeler, donc en fait, on conditionne des fruits, alors essentiellement des fruits rouges, des fruits frais. Mais on a aussi toute une activité donc de conditionnement de fruits surgelés et de transformation. La transformation, en fait, elle est née des fruits qui étaient écartés dans l'activité des fruits frais, puisqu'elles ne correspondent, enfin ces fruits ne correspondaient pas forcément aux critères de maturité du consommateur. Et de là est née la transformation. Donc je dirais que quelque part, ce qui aurait pu être un déchet est devenu une matière première. Donc on est vraiment, alors pas complètement dans l'éco-circulaire. L'éco-circulaire, nous, on est vraiment dans cette démarche avec nos akènes. Donc qu'est-ce que c'est qu'un akène? C'est en fait un déchet, c'est le grain, c'est la feuille de la fraise qui va par exemple être transformée en purée, en coulis. Qu'on va donc envoyer chez un méthaniseur qui aujourd'hui fait des fraises et qui, avec en fait l'eau de refroidissement de ses moteurs, alimente ses serres de fraises pour avoir des fraises un peu plus tôt en saison. Mais là, on est aussi en train de regarder pour faire un autre type d'économie circulaire avec quelqu'un de plus proche de nous par rapport au bilan carbone. Pour en fait, lui, il va générer du biogaz qu'il va revendre. Aujourd'hui, ça sert déjà à alimenter les communes autour de l'An. Et puis, demain, c'est d'approvisionner une station qui vient de s'ouvrir pour les camions qui seront équipés en GRV. C'est aussi de demander à nos transporteurs justement de s'équiper en fait en biogaz pour alimenter leur flotte de camions. Vous voyez, c'est voilà. Après, on a une grosse partie qui est la gestion et la préservation de l'environnement. Donc de la même façon, je rebondis. Nous, on a au niveau de notre référentiel Demain la Terre, où on est membre cofondateur et qui a démarré en 2004. En fait, il y a un gros pavé qui concerne en fait les producteurs locaux avec lesquels on travaille. On a un service agronomique qui est vraiment à leur service.
et qui a une grosse partie qui comprend tout ce qui est intrants justement phytopharmaceutiques. On va essayer de les remplacer par de la lutte biologique intégrée pour justement réduire les intrants phytosanitaires. Donc ça correspond vraiment aux demandes des consommateurs. On a aussi le volet terre qui est très développé, la biodiversité énormément développée, et on la développe chez nos producteurs, mais aussi en interne, en communiquant à nos salariés, parce qu'on est à peu près aujourd'hui 260 salariés dans l'entreprise. L'entreprise a 30 ans, ils ont commencé avec quatre producteurs qui voulaient se diversifier. Donc vous voyez qu'on a énormément évolué. Donc on a plein de projets liés à ça. Et en fait, quelque part, c'est vraiment en faisant ce diagnostic qu'on s'est rendu compte qu'on faisait de la RSE sans s'en rendre compte. Et du coup, moi, j'ai repris le pilotage de cette démarche pour entraîner avec moi tous les collaborateurs pour, en fait, dans toutes leurs décisions, toujours prendre en considération la partie prenante avec laquelle on va travailler pour pas forcément imposer, mais plutôt avoir un échange et de la transparence. Donc voilà, après avec le flyer, vous avez plein de choses qui vous sont indiquées dans cette présentation et qui vous sera envoyée. Mais après, si vous voulez échanger avec moi sur ces thématiques, c'est vraiment des choses qui sont vraiment, je pense, alors je le disais en introduction et on l'a mis sur notre flyer, aujourd'hui, ce sont les référentiels qualité qui sont exigés par les clients. Je pense que demain, la RSE deviendra un prérequis. Donc, il faut vraiment continuer d'avancer. Et pour les entreprises qui ont besoin de se faire aider, il faut pas hésiter. Nous, on a travaillé avec Demain la Terre et l'ADEME pour faire un diagnostic. On a eu des financements aussi. Et ça a vraiment permis de fédérer en fait toute une équipe, un comité de pilotage sur cette démarche. Et maintenant, à chaque fois que j'ai des nouveaux arrivants, en tout cas au niveau administratif et tous ceux, enfin quand je dis administratif, clients, commerce, achat, etc., tous ceux qui peuvent être en relation avec toutes les parties prenantes, de leur expliquer ce que c'est que la RSE. Et en fait, on fait un petit peu je sais pas un jeu de piste, mais c'est une formation où en fait je donne les grandes thématiques qu'on peut retrouver dans l'ISO 26000 et avec des exemples de l'entreprise, ils doivent les classer en fonction des thématiques. Et quand ils les classent, ils se disent ah ouais, on fait déjà tout ça sur le site. Voilà, donc ça les pousse aussi à mieux savoir communiquer. En plus, avec le petit flyer qu'on leur donne à disposition, ils ont vraiment un outil parce que c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas. Moi, le développement durable, je passais juste mon bac quand on a commencé à en parler. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment acquis au niveau des connaissances au fur et à mesure de mon expérience professionnelle. Mais c'est vraiment quelque chose en effet qui quelque part on se dit ça va coûter de l'argent à l'entreprise, mais non. C'est là pour en rapporter d'un point de vue économique. Je vais vous donner un exemple. Si on dépense moins d'eau, à un moment donné, la facture d'eau, elle va s'alléger. Et ça veut dire que d'un point de vue environnemental, on aura tout gagné, puis d'un point de vue économique aussi. Voilà, je vais arrêter là-dessus parce que je suis très bavarde sinon. Donc, et vous avez aussi travaillé sur les déchets, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, on est à peu près à 89% de nos déchets qu'on recycle. Et donc, je les classe actuellement dedans au niveau des akènes, mais on a quand même une partie de nos akènes qui s'en vont en fait en cosmétique parce qu'ils ont, il y a des molécules dans nos akènes qui peuvent intéresser aussi la cosmétique. Mais oui, parce que moi j'ai une fibre pour les déchets et c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé au niveau de l'entreprise. Donc ça c'est vraiment c'est un de mes bébés, mais j'en ai plein des bébés. Et je vous ai pas parlé de la sécurité, mais après il y a plein de choses qui sont faites aussi. Enfin voilà, il faudrait une réunion complète pour vous raconter tout ce qu'on fait. Déjà, en tout cas, là, c'est parfait. Un grand merci, en tout cas, pour cette belle synthèse. N'hésitez pas, en tout cas, dans le chat ou même dans l'onglet questions, à poser, poser vos questions ou à partager peut-être des remarques avec l'ensemble des participants. Et là, actuellement, quels sont vos projets en cours? Alors, on travaille sur les emballages, forcément, parce que c'est quand même aujourd'hui très compliqué, avec la loi AGEC, avec la REP, avec le One Pack, où on attend les infos et on se dit mais comment on va faire pour réussir à tout faire. Donc moi, je suis en veille là-dessus.
Après, c'est de se dire, même si on est petit fruit, qu'on risque d'être exempté, ben, nos clients, eux, ils veulent dégager le plastique. Mais est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est pas de rester avec un matériau qui est aujourd'hui recyclé, recyclable, plutôt que de partir sur du carton qui va, alors je vais pas dire déforester parce que c'est un mot trop fort, mais je pense qu'il faut savoir répondre aux différentes demandes clients et consommateurs et qu'il faut pas se bloquer sur un développement. Mais c'est quand même très compliqué parce qu'on atteint aujourd'hui les décrets qui sont en attente, c'est repoussé de mois en mois. Et j'avoue que ça nous aide pas à avancer, ou alors on va faire de la communication, mais qui sera pas de la communication complètement réelle. Et j'avoue que, enfin moi je sais pas faire. Donc voilà. Mais c'est vraiment un de nos gros projets, c'est de faire de l'innovation sur des produits. Là, on a fait, par exemple, l'année dernière, on a dit qu'on faisait un coulis donc de Malater, donc qui est vraiment fait avec des produits qui respectent le cahier des charges, qui est quand même très très costaud, avec les fruits de nos producteurs locaux pour certains, et sinon, en tout cas, France. Donc pour mettre en avant justement les attentes des clients, d'essayer de communiquer aussi aux consommateurs ce qu'on est en train de faire comme travail, de se dire que si à un moment donné on a réussi à alléger la partie plastique, même si on l'a pas supprimée, parce que nos produits nécessitent d'être protégés, ils vont arriver dans un caddie, donc s'ils sont écrasés, ils peuvent pas être vendus en nu, sauf chez des primeurs. À un moment donné, de dire, voyez, on a allégé le plastique, là, il y a déjà des choses qu'on a faites, où on est passé sur un carton FFC. Enfin, voilà, c'est essayer d'aller dans le bon sens à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est un sujet compliqué parce qu'il faut vraiment que tout ce qui est réglementation, décret, etc. tombe. Et franchement, j'attends avec le point vert, c'est pareil, avec les consignes de recyclage, le tri qui avance, mais voilà, on recule. Quand je dis on recule à 2025, il y a encore des choses qui sont en R&D. C'est pas sûr que ça sorte. Donc franchement, c'est très compliqué. Mais pour autant, ce sont des sujets passionnants sur lesquels on avance. Alors, il y avait Camille donc, qui vous posait la question donc, sur les enjeux de l'emballage. Donc là, vous aviez répondu. Oui. Et ensuite, on a Emmanuel qui vous dit bravo pour votre témoignage et vous pose la question sur que pensez-vous de l'ISO 26030, la petite sœur de la 26000 spécifique aux opérateurs de la chaîne alimentaire. Donc, je vais pas être menteuse. Je connais la 26000, la 26030, je connais pas encore. D'accord. Donc, il va falloir qu'Emmanuel m'éclaire. Moi, j'avais justement une question par rapport à Demain la Terre. Est-ce que vous pouviez peut-être rappeler les grandes lignes directrices peut-être de les grandes modèle. Thématiques en fait qu'on retrouve avec de la même façon, parce que quand on fait nos audits, on fait des audits couplés avec PME+, qui est un label soutenu par la FEF, donc ça parle peut-être plus parce que plus d'entreprises, je crois qu'il y a 150 entreprises aujourd'hui, mais qui sont pas pure agro, alors que Demain la Terre, c'est pure agro. Et Demain la Terre, en fait, a un volet très, très développé sur l'amont agricole, qui reprend en fait tout ce qui est intrant, tout ce qui est terre, eau, biodiversité, mais également tout ce qui est économique, énergie, déchets, et forcément, quand on parle de RSE, un gros volet sur le social. Donc, c'est vraiment toutes les thématiques qu'on retrouve et qui sont vraiment de la RSE, avec on essaie d'aller au-delà. Donc, c'est un label produit, à la différence de PME+, qui est un label entreprise. Ça veut dire qu'en fait, chacun de nos producteurs, donc là, on est sur du local pour fruits rouges, doit répondre aux exigences du cahier des charges, où il doit y avoir 86 questions. Et on doit, en fait, c'est de l'amélioration continue. Il faut qu'on entraîne nos producteurs vers de l'amélioration continue dans toute leur façon de travailler le produit, sachant que parfois ce qui est compliqué, c'est que ce sont des producteurs qui peuvent être par exemple des grands céréaliers, mais qui se font une petite activité de fruits rouges à côté. Donc de leur demander plein de choses
sur le petit fruit rouge, alors que sur le céréales, on va dire, il y a beaucoup moins de contraintes à tout niveau. Ça peut être parfois compliqué. Mais on a un service agronomique qui est vraiment là à leur service, qui va les visiter, qui les aide, parce que c'est vrai qu'ils sont là finalement fortement impactés avec les épisodes de gelée qu'il y a pu y avoir. Donc on est très en retard cette année sur la saison, puisqu'en fait au niveau de l'entreprise, dès qu'on peut être en saison française, on se focalise sur les propositions pour le marché français, et ensuite quand ce sont les producteurs locaux, de la même façon on se recentre sur nos producteurs locaux. C'est voilà, et avec eux on s'engage en fait à prendre 100% de leur production, puisque ce qui n'est pas vendable en fait en fruits frais va leur être acheté pour être transformé en purée ou en coulis. Vous voyez, donc on est vraiment dans un échange, dans une transparence. Où il faut encore qu'on avance parce que c'est quand même très compliqué. Et puis, ce qu'on traverse depuis un an avec la Covid n'arrange pas les choses, loin de là. Mais pour autant, on avance. Bon, un grand merci en tout cas Voilà. Anne Prevot pour cette présentation.